Personne et rien ne pourra plus jamais vous toucher. Machiavel expliquait. Un collègue lui a volé l'idée de projet sous ses yeux, l'a présentée à la hiérarchie et a récolté tous les éloges. Elle est restée là, figée, partagée entre colère et incompréhension, incapable de répondre. Elle a passé la nuit à ruminer, se demandant pourquoi elle n'avait rien dit. Le lendemain, il lui souriait comme si de rien n'était. L'immoralité, c'est qu'il savait qu'elle n'oserait pas réagir. Alors dis-moi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu explosé? Te serais-tu vengé? Ou aurais-tu tout gardé en silence, encore une fois? Il arrive que tu sentes les jeux de pouvoir autour de toi. C'est exactement ce que Machiavel voulait t'apprendre à voir. Le problème, ce n'est pas seulement la manipulation des autres, c'est notre propre difficulté à garder le contrôle de nous-mêmes quand l'injustice frappe. Machiavel n'a jamais célébré la cruauté. Il a montré comment ceux qui comprennent les dynamiques de pouvoir peuvent protéger leur calme, leur autorité, leur dignité. Ce n'est pas une invitation à devenir insensible, mais à transformer ton détachement émotionnel en véritable force stratégique. Tant que tes émotions sont à nu, les autres peuvent les utiliser contre toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que Machiavel enseignait réellement, comment reprendre le contrôle de ton paysage émotionnel, comment imposer ton cadre sans violence, et comment le silence calculé peut devenir ton arme la plus redoutable. Tu comprendras pourquoi une autorité respectée ne crie jamais, mais agit avec froide lucidité. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière révélation te montrera comment ne plus jamais laisser personne te déstabiliser, te manipuler ou te faire douter de toi. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Explorons la première lucidité, comprendre le détachement émotionnel comme une force. Tu es en pleine réunion, tu proposes une idée, on t'écoute à peine. 10 minutes plus tard, quelqu'un reformule exactement ta proposition. Et cette fois, tout le monde applaudit. Tu restes figé, partagé entre l'envie de t'expliquer et la peur d'être vu comme émotif. Tu ravales ta frustration, incapable de comprendre pourquoi ce genre de scène se répète et pourquoi personne ne semble s'en soucier. Tu as senti l'injustice, mais tu n'as pas su la nommer ni la contrer. Ce silence, cette impuissance, c'est le prix de l'incompréhension. Tu ressens profondément ce malaise intérieur, mais tu ne sais pas comment l'exprimer sans perdre la face. Tu te demandes si tu es trop gentil, trop sensible ou trop faible pour ce monde de jeux de pouvoir. Machiavel t'enseigne que la vraie force ne s'exprime pas par la réaction, mais par le contrôle. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui garde son calme impose le rythme. Le détachement émotionnel n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Il s'agit de ne pas offrir tes émotions en pâture à ceux qui cherchent à te manipuler. Celui qui maîtrise l'art du détachement se rend imprévisible, donc redoutable. Imagine maintenant un autre contexte. Tu es dans un débat passionné, peut-être avec un proche. Il s'énerve, te coupe la parole, hausse le ton, et toi, tu restes posé. Tu observes, tu écoutes, tu ne t'enflammes pas. L'autre finit par se fatiguer lui-même. Tu ne dis rien de blessant, tu ne t'écrases pas, mais ton calme le désarme. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance maîtrisée. Dans les deux cas, la réalité est la même. Tant que tu réagis sous l'emprise de l'émotion, tu perds le contrôle. Le manipulateur, conscient ou non, cherche à te faire dévier de ton axe. Machiavel t'invite à voir clair. L'apparence de gentillesse n'est souvent qu'un masque, et la provocation, un test. Le détachement émotionnel n'est pas une froideur, c'est une protection contre la fragilité apparente de la vertu. Pour te protéger, commence par ralentir. Quand une injustice surgit, ne réponds pas immédiatement. Observe, respire, reformule intérieurement ce que tu ressens sans le livrer. Ensuite,
Choisis une réponse qui sert ta position, pas ton ego. Cultive une autorité respectée par ta stabilité, non par la domination. La lucidité émotionnelle est une discipline. Elle exige de faire taire le réflexe pour faire parler la stratégie. C'est ainsi que tu transformes ta vulnérabilité en vertu. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel te rappelle que ton devoir n'est pas de réagir idéalement, mais efficacement. Ce n'est pas de devenir dur, mais de devenir clair. Ta force ne réside pas dans le fait de ne rien ressentir, mais de ne pas te laisser gouverner par ce que tu ressens. Dévoilons la deuxième lucidité. Identifier les manipulateurs dans notre entourage. Tu te rappelles ce moment précis où tu as confié quelque chose de personnel à un collègue, pensant qu'il comprenait ta vulnérabilité, pour découvrir, quelques jours plus tard, qu'il avait utilisé cette confidence contre toi. Il a glissé subtilement cette information dans une réunion, devant tous, comme une arme déguisée. Tu es resté silencieux, figé, à la fois trahi et incapable de réagir sans paraître trop sensible. Ce jour-là, tu n'as pas seulement été blessé, tu as été exposé, offert en pâture à un jeu de pouvoir que tu ne maîtrisais pas. Tu te demandes encore pourquoi tu n'as pas vu venir cette trahison. Tu avais senti un malaise, un soupçon d'hypocrisie dans ses sourires, mais tu avais préféré faire confiance. Et maintenant, tu ressens cette amertume lancinante de t'être laissé avoir. C'est ce sentiment d'injustice, mêlé à l'incompréhension, qui te ronge plus que l'attaque elle-même. Machiavel t'enseigne que les gens ne révèlent pas toujours leur nature d'emblée, et que la lucidité n'est pas un luxe, mais une nécessité. Celui qui ignore les dynamiques de pouvoir devient une cible facile. L'apparence de bienveillance peut cacher une stratégie, et celui qui ne distingue pas la façade de la réalité s'expose à la manipulation. Le contrôle émotionnel devient alors un outil de survie. Il permet de voir clair sans être dévoré par la colère. Imagine maintenant une discussion tendue avec une personne proche. Elle te reproche de ne jamais être assez présent, te fait culpabiliser avec des phrases soigneusement choisies, et tu finis par t'excuser alors que tu n'as rien fait de mal. Tu ressors vidé, confus, mais tu ne peux t'empêcher de penser « elle avait peut-être raison ». Pourtant, tu sens que quelque chose cloche. Ce n'est pas un simple malentendu, c'est une emprise émotionnelle masquée par un discours affectif. Ce qui relie ces deux situations, c'est cette incapacité à reconnaître, sur le moment, les signaux d'un jeu de pouvoir masqué. Le manipulateur ne crie pas forcément, il insinue, il inverse les rôles, il crée une dette affective pour mieux t'enfermer. Machiavel t'invite ici à développer une fine lecture de l'humain. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais d'être lucide. L'art du détachement dans ce contexte consiste à ne pas se laisser happer par le théâtre émotionnel qui t'est imposé. Prends l'habitude d'observer les paroles qui culpabilisent, les gestes qui séduisent pour mieux affaiblir, et les silences qui dissimulent l'intention. Ne réagis pas tout de suite. Note ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. En gardant ton calme, tu casses la dynamique de pouvoir qui cherche à t'engloutir. Une autorité respectée ne s'obtient pas par la confrontation, mais par la maîtrise de soi. Le détachement n'est pas une fuite du lien, c'est une barrière invisible contre ceux qui cherchent à le pervertir. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Machiavel te rappelle ici que la naïveté n'est pas une vertu, mais un risque. Développer ton discernement, c'est refuser d'être le jouet des intentions des autres. Tu n'as pas à devenir dur, tu dois devenir clair. C'est ce regard lucide qui transforme la douleur en apprentissage et le silence en puissance. Plus tu avanceras dans la compréhension des dynamiques humaines, plus ton détachement deviendra une force intérieure. Tu ne t'éteindras pas, tu brilleras sans être brûlé. Et dans ce calme nouveau, tu commenceras à repérer les masques avant qu'ils ne tombent. Observons la troisième lucidité.
maîtriser ses émotions pour préserver sa tranquillité. Tu es dans un couloir, ton supérieur vient de te faire une remarque cinglante devant tout le monde. Tu ressens immédiatement une montée de colère, l'envie de répliquer, de rétablir ton honneur, mais tu ravales. Tu souris nerveusement, puis tu te reproches ton silence tout le reste de la journée. Ce n'est pas seulement l'humiliation qui te ronge, c'est ton incapacité à rester maître de toi. Tu te demandes pourquoi tu te sens toujours atteint quand quelqu'un dépasse une limite. Pourquoi tu donnes tant de pouvoir à ceux qui t'irritent ou te méprisent? Tu sais que tu devrais garder ton calme, mais l'émotion est plus rapide que la pensée. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale. Tant que tes émotions dictent tes réactions, tu cèdes ton pouvoir. Le contrôle émotionnel est une forme de vertu, une capacité stratégique à ne pas montrer ce que tu ressens pour mieux préserver ta position. Derrière chaque provocation, il y a souvent un test, une tentative de voir si tu es gouverné par la raison ou par l'impulsion. Maintenant, imagine que tu es dans un groupe d'amis. Quelqu'un te prend à partie pour une blague douteuse, visant à t'humilier sous couvert d'humour. Tout le monde rit. Tu sens la brûlure de la gêne, l'envie de te justifier, de réagir. Mais tu ne dis rien. Tu redresses légèrement le menton, tu ne ris pas, tu ne participes pas. Ton silence fait trébucher l'ambiance. Le malaise change de camp. Dans les deux situations, ce qui fait la différence, c'est la manière de ne pas se laisser happer. Le détachement émotionnel, selon Machiavel, n'est pas une absence de sentiments, mais le refus de les exposer à ceux qui pourraient s'en servir. Tu dois comprendre la dynamique de pouvoir à l'œuvre. Celui qui te provoque cherche à affaiblir ta posture. Si tu réagis, tu confirmes sa domination invisible. Respire. Quand l'émotion surgit, ne réponds pas. Observe le contexte, décèle l'intention. Ne laisse pas ta réponse être un réflexe, fais-en un choix. Machiavel t'aurait conseillé de toujours garder une part de silence stratégique. Ce calme apparent te rend imprévisible, donc redoutable. C'est ainsi que tu construis une autorité respectée, enracinée dans la maîtrise. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette maxime de Machiavel signifie que ce que tu montres détermine ce que les autres croient de toi. En gardant le contrôle, tu projettes de la force. En t'emportant, tu offres ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de t'endurcir, tu dois t'éclairer. Ce que tu ressens est légitime, mais ce que tu en fais doit être choisi. C'est dans cette lucidité que tu construis ta tranquillité, en décidant que plus rien ni personne ne pourra te faire réagir sans ton consentement. Analysons la quatrième lucidité, la dynamique de pouvoir et ses conséquences invisibles. Tu es dans une équipe projet, tu fais tout le travail de fond, tu anticipes les problèmes, tu résous les urgences, mais à la fin, c'est toujours ton collègue plus bavard qui récolte les félicitations. Tu ressens une injustice sourde, mais tu restes silencieux, de peur de passer pour quelqu'un qui cherche les honneurs. Tu vois bien que quelque chose t'échappe, tu travailles plus, mais c'est lui qu'on valorise, parce qu'il maîtrise mieux les codes du pouvoir. Tu te sens piégé, tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu es invisible. Tu te demandes pourquoi la compétence ne suffit pas, pourquoi ceux qui paraissent confiants obtiennent toujours plus que ceux qui agissent avec modestie. C'est une frustration profonde, celle de ne pas comprendre les règles d'un jeu que tu n'as jamais appris à jouer. Machiavel t'enseigne une vérité dérangeante. Dans toute dynamique de pouvoir, l'apparence compte autant que la réalité. Celui qui projette une autorité respectée, même sans réel mérite, est perçu comme légitime. C'est l'art du détachement qui te permet de voir cette mécanique sans t'enflammer, d'observer sans être aveuglé par l'émotion. Le pouvoir se construit moins par la justice que par la perception. Imagine maintenant un autre contexte. Tu es en couple, tu fais constamment des efforts pour que tout se passe bien, mais à chaque tension, l'autre te reproche ton manque d'engagement. Tu ressens une pression invisible, tu te remets en question, tu te plies à ses attentes.
Pourtant, plus tu donnes, plus tu perds ton influence. L'équilibre bascule, et tu ne sais plus comment rétablir le respect. Dans les deux situations, le schéma est le même. Tu crois que ton effort sincère suffit, mais l'autre impose une dynamique de pouvoir subtile. Tu es pris dans une illusion, celle que la bonté garantit la reconnaissance. Machiavel t'invite à voir clair. Celui qui ne protège pas son cadre émotionnel se fait absorber. Le détachement ici est un outil de conservation de ta vertu. Il t'empêche de te dissoudre dans le regard de l'autre. Observe qui prend l'espace, qui impose le rythme, qui déclenche les émotions. Tu dois repérer ces leviers invisibles. Refuse de réagir à chaud. Décide de la posture que tu veux incarner et tiens-la. Le contrôle émotionnel n'est pas une froideur, c'est un bouclier contre la perte de ton intégrité. C'est ainsi que tu brises les dynamiques de pouvoir toxiques sans même élever la voix. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel te rappelle que l'image que tu renvoies forge ta position dans le monde. Tu peux être compétent, aimant, généreux. Si tu ne sais pas poser ton cadre, tu seras perçu comme faible. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais de devenir lisible. La lucidité n'est pas une armure vide, c'est un pouvoir intérieur. En comprenant les dynamiques de pouvoir, tu reprends possession de toi-même. Tu ajustes ton comportement non pour plaire, mais pour exister pleinement. Et dans ce calme que tu cultives, c'est ta présence qui parle, plus forte que n'importe quelle réaction. Scrutons la 5e lucidité, apprendre à dire non sans culpabilité. Tu es resté tard au travail, encore une fois, pas parce que tu n'en avais pas le choix, mais parce qu'on t'a demandé un petit service de plus, et tu n'as pas osé refuser. Tu t'es dit que ce n'était pas grand-chose, que tu rendais service. Pourtant, en rentrant, tu t'es senti vidé, frustré, invisible. Tu as dit oui pour éviter un malaise, mais tu as trahi ta propre limite, et tu le sais. Cette sensation d'avoir été utilisé, mélangée à une culpabilité étrange, de ne pas avoir su t'affirmer, te ronge. Tu te dis que tu aurais pu poser une limite, mais tu avais peur de décevoir, de passer pour égoïste. Et maintenant, c'est ta colère refoulée qui te pèse. Tu n'as pas seulement cédé du temps, tu as cédé du pouvoir. Machiavel t'enseigne ici que celui qui ne sait pas dire non se place volontairement dans une position de faiblesse. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui donne sans mesure finit par être perçu comme disponible, donc négligeable. L'art du détachement, dans ce contexte, consiste à ne pas lier ta valeur à ton utilité pour les autres. Dire non, c'est affirmer ton cadre sans avoir besoin de te justifier. Tu es en famille, un proche te demande de l'aide à la dernière minute, encore une fois. Tu n'en as ni l'énergie ni l'envie, mais tu acceptes par automatisme. Tu souris, tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, tu bouillonnes. Tu ne veux pas créer de conflit, alors tu encaisses. Et cette habitude devient une norme. On attend de toi que tu sois toujours disponible, et tu sens que ton espace diminue chaque jour. Il ne s'agit pas ici d'aide ou de bienveillance, mais d'un rapport de force invisible. Dire oui par peur de blesser, c'est céder ton intégrité. Dans les deux situations, tu es piégé par ta propre culpabilité. Machiavel t'invite à comprendre que la vraie autorité respectée commence là où tu poses des limites claires, sans émotion excessive, sans justification inutile. Le contrôle émotionnel te permet de protéger ton territoire intérieur. Les manipulateurs repèrent ceux qui n'osent pas dire non. Ils testent ta disponibilité, puis l'exploitent. Ta peur du rejet devient leur levier. En refusant de poser une limite, tu entres dans une logique sacrificielle qui alimente leur pouvoir. Machiavel t'enseigne que dans toute interaction humaine, celui qui maîtrise l'art du détachement affirme sa liberté, non en fuyant le lien, mais en refusant l'asservissement affectif. Commence par reformuler ta réponse intérieurement. Je peux dire non sans être coupable. Lorsque la demande arrive, respire, écoute, puis dis simplement non, je ne peux pas.
sans colère, sans justification. Plus ton refus est calme, plus il est puissant. C'est ainsi que tu reprends possession de ton temps, de ton énergie, de ton pouvoir. Tu ne refuses pas la personne, tu refuses de sacrifier ta dignité pour l'approbation. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase de Machiavel ne parle pas de semer la peur, mais de faire respecter tes limites. Le respect naît de la constance et de la clarté, pas de la soumission. En affirmant ton non, tu n'éteins pas la relation, tu la rééquilibres, et dans ce recul maîtrisé, tu redeviens maître de ton espace. Tu n'as pas à devenir dur pour être ferme, tu n'as pas à t'expliquer pour exister. Machiavel t'enseigne que le détachement émotionnel est un rempart, pas un mur. Plus tu dis non avec lucidité, plus ton oui devient précieux. Et dans ce nouvel équilibre, tu ne te perdras plus jamais pour faire plaisir. Découvrons la 6e lucidité. Cultiver la résilience face aux critiques et aux jugements. Tu viens de recevoir un message incendiaire, une critique gratuite sur ton apparence ou tes choix, postée en public sur les réseaux sociaux. Tu sens la boule au ventre, tu veux répondre, te défendre, remettre la personne à sa place. Mais tu hésites. Une partie de toi a déjà été blessée, l'autre redoute d'aggraver la situation. Et pendant que tu doutes, l'agresseur jubile, car il sait que ses mots t'ont touché. Tu te sens impuissant. Pourquoi cette remarque a-t-elle autant de poids? Pourquoi ton humeur dépend-elle encore du regard de ceux qui ne te connaissent même pas? Tu t'en veux d'être affecté, mais tu ne sais pas comment t'en détacher. Machiavel t'enseigne ici que celui qui dépend du jugement des autres, pour se définir, devient leur prisonnier. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui réagit aux attaques perd l'ascendant. Le contrôle émotionnel est la seule manière de conserver ton calme intérieur. L'art du détachement consiste à ne pas offrir tes émotions à ceux qui cherchent à les posséder. Imagine maintenant une conversation avec un proche. Il te reproche subtilement ton ambition, ta distance, ton indépendance. Des critiques enveloppées de bienveillance, mais qui visent à te faire douter. Tu ressens une pression invisible, une envie de te justifier. Et pourtant, tu gardes le silence. Tu regardes calmement, tu écoutes sans te défendre, et son pouvoir s'effondre. Dans les deux cas, la mécanique est la même. L'autre tente d'imposer une lecture de toi pour te faire réagir. Il ne s'agit pas de vérité mais de pouvoir. Machiavel te le montre clairement. Chaque critique n'est pas une information, c'est une tentative d'influence. Et chaque réaction émotionnelle est une brèche dans ta forteresse. Observe les intentions derrière les mots. Est-ce une critique sincère ou une tentative de contrôle? Ne réponds pas sous le coup de l'émotion. Respire. Reformule intérieurement ce que tu ressens sans le livrer. Ensuite, choisis si cela mérite une réponse ou ton silence. Machiavel aurait gardé le silence, non par faiblesse mais par stratégie, car la véritable autorité respectée se construit dans la stabilité, pas dans la réactivité. La nature des peuples est variable. Il est facile de les persuader d'une chose, mais difficile de les fixer dans cette persuasion. Machiavel te rappelle ici que l'opinion des autres est changeante, inconstante, et donc sans valeur fixe. Ne t'y accroche pas, reprends le contrôle de ton centre. Tu n'as pas à répondre à chaque attaque. Tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Ce que tu ressens est humain. Mais ce que tu choisis d'en faire te définit. Et dans cette lucidité nouvelle, tu ne seras plus jamais prisonnier d'un jugement extérieur. Cernons la dernière lucidité, établir des frontières émotionnelles pour une vie sereine. Tu es assis à table, en famille. Une remarque glisse, déguisée en plaisanterie. Toi, de toute façon, tu prends toujours tout mal. Tu souris par réflexe, mais à l'intérieur tu te sens piqué. Tu voudrais répondre, mais tu ne veux pas gâcher l'ambiance. Alors tu encaisses, encore une fois, comme on t'a appris à faire. Et plus tard, seul dans ta chambre, tu rumines. Pourquoi est-ce toujours toi qui dois encaisser pour préserver la paix? Ce genre de scène te laisse avec un sentiment de flou,
d'injustice, d'usure. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à poser des mots. Tu te demandes si tu n'es pas trop sensible ou si ce n'est pas toi le problème. En réalité, tu ressens ce déséquilibre parce que tes frontières émotionnelles ont été franchies, sans que tu n'oses les défendre. Machiavel t'enseigne que dans toute dynamique de pouvoir, celui qui ne pose pas de limites devient vulnérable. Le contrôle émotionnel ne signifie pas tout accepter en silence, mais choisir avec précision quand et comment répondre. L'art du détachement consiste ici à ne pas réagir dans l'émotion, mais à établir des règles claires, même dans le silence. Celui qui ignore ses propres limites s'offre en terrain conquis. Tu es avec un collègue, il te parle mal, sur un ton condescendant. Tu souris, tu fais semblant de ne pas voir, mais il recommence. Et encore. Un jour, il coupe ta phrase en pleine réunion. Cette fois, tu ne dis rien, mais tu ne souris pas. Tu le regardes droit, sans agressivité. Il perd son assurance. Tu n'as pas crié, tu n'as pas humilié. Tu as imposé un cadre invisible, mais réel. Dans ces deux situations, la mécanique est la même. Tant que tu ne définis pas ton territoire émotionnel, les autres l'envahissent. Machiavel t'invite à reconnaître que la passivité n'est pas une vertu, c'est un abandon déguisé. Le pouvoir ne se prend pas toujours par la force. Parfois, il s'installe dans les silences que tu laisses. Le détachement ici, c'est la capacité de dire « jusqu'ici », sans éclat, mais avec fermeté. Observe ce que tu tolères par automatisme. Note les moments où tu ressens un malaise sans oser nommer la cause. Ce sont là tes signaux. Ralentis. Ne cherche pas à corriger les autres, mais à te repositionner. Reformule mentalement « je suis responsable de ce que je laisse entrer ». Puis, ajuste ton comportement. Un regard franc, un silence tenu, une phrase courte suffisent parfois à changer la dynamique. C'est ainsi que tu poses des frontières, sans violence, mais avec autorité respectée. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase de Machiavel te rappelle que ceux qui ne fixent pas de limites en période calme s'exposent à la tempête. Poser des frontières n'est pas un acte agressif, mais un acte de prévoyance, une anticipation protectrice. Tu n'as pas besoin de te justifier pour exister. Tu n'as pas besoin d'exploser pour être entendu. Tu peux affirmer ton espace avec calme, lucidité et constance. Machiavel t'enseigne que l'autorité naît du respect de soi et que ce respect commence là où tu refuses que ton monde intérieur soit à la merci des autres. Tu n'es plus cette personne qui réagissait au quart de tour, exposée à chaque pic, chaque injustice, chaque manipulation. Tes yeux se sont ouverts aux dynamiques de pouvoir qui t'entourent et surtout à la part que tu y jouais malgré toi. Cette lucidité t'a transformé. Tu ne confonds plus contrôle émotionnel et froideur, détachement et indifférence. Tu as compris que l'art du détachement est une stratégie de protection, pas un renoncement au lien. Machiavel l'a écrit avec acuité. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Aujourd'hui, tu ne vis plus dans l'idéal, mais dans le réel. Et c'est ce réalisme bienveillant qui fonde désormais ton autorité respectée. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent de vivre avec discernement plutôt qu'avec naïveté. Partage cette vision où la connaissance de soi et des autres devient un rempart contre la manipulation et une voie vers une liberté émotionnelle solide. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et n'oublie pas, plus nous sommes nombreux à voir clair, moins les jeux de pouvoir trouvent de cible. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.